Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis à l'IFA 2015 chez Arcos et j'ai dans la main le Diamond Plus. Alors, vous connaissiez le 50 Diamond, je vous ai présenté, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, il y a également le Diamond S qu'ils ont annoncé, qui est le successeur du 50 Diamond en 5 pouces. Et ici, on est sur le Diamond Plus, donc plus grand, 5.5 pouces. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? Donc un écran de 5.5 pouces Full HD cette fois, c'est du IPS. On est sur le même chipset que le Diamond S, MTK Octo-Core 1,5, 2 Go de RAM, on a une batterie de 2850 mAh. Fusion Storage est prévu prochainement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous imaginez bien que vous pouvez insérer une micro SD et il est dual SIM ou possibilité de mettre une micro SD à la place d'une des deux SIM. Vous connaissez ce genre de système. Appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant. Hop, voilà, il va s'éteindre. 16 Go de mémoire interne. Et voilà, c'est à peu près tout. Il sera disponible en novembre pour 229 €. Ce qui est pas mal quand même pour un terminal de 5.5 pouces en Full HD. Alors on va faire le tour du design rapidement et puis regarder bien sûr l'interface comme d'habitude. Caméra frontale, quelques capteurs. Celui-ci possède une lettre de notification qui est cachée quelque part par là. En dessous, vous n'avez rien puisque les boutons sont intégrés dans l'interface juste ici. Sur la droite, bouton on-off verrouillé, déverrouillé, gestion du volume. Oh, attendez, un bouton spécial que je connais pas. Alors, il permet de faire quoi? De lancer rapidement la lampe torche apparemment. J'imagine que c'est un bouton qui est personnalisable. Donc ça va falloir regarder. Mais voilà, vous avez un bouton sur le côté ici. Ça c'est intéressant. Les différents tiroirs, et il y en a un ici. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, le tiroir est ici. À voir comment il s'organise à l'intérieur si on le teste. Micro USB juste là, le jack, l'appareil photo avec son flash LED. Plutôt sympathique. Alors là on a un design voilà, qui est beaucoup plus soigné que le premier Diamond en termes de finition. Et on est dans des couleurs plus sobres. Celui-ci serait juste proposé dans ce gris. Mais on va dire un peu mat, métallisé, mat. Enfin bref, c'est plutôt chouette. Alors métallique je voulais dire. Alors ensuite dans l'interface, qu'est-ce qu'on a? C'est du Android brut avec quelques ajouts comme d'habitude. Éventuellement vous trouverez des interfaces un peu modifiées. Ça va dépendre sur le Diamond S. On avait quelques changements dans tout ce qui est composition de numéro. Là on l'a pas. Peut-être que ça arrivera quand il sortira, je sais pas. On a par exemple Arcos Vidéo, qui est un lecteur vidéo notamment compatible avec Chromecast si je ne me trompe pas. Accessible ici directement. Après on va faire un petit tour dans l'interface comme ça. Vous avez vu, vous pouvez également cacher ça. Alors ça permet de bénéficier vraiment de l'intégralité de l'espace. Ça peut être utile. Le calendrier qui n'a pas été configuré, c'est pas grave. Alors on va regarder le clavier, ce que ça donne. Pouf. Voilà. C'est le clavier de base d'Android en Material Design. Désolé, la luminosité un peu élevée. Multitâche. Voilà. L'appareil photo. Regardez cette interface. Sympa, c'est pas exactement la même que pareil sur le Diamond S. Donc je sais pas si ça c'est des choses qui vont changer ou pas. Là on a quelques effets qu'on peut rajouter. Plutôt chouette. Face Beauty. Zero Shutter Delay. Ok, Smile Shot. Pas mal de petites fonctions qu'on retrouve assez souvent à tester. La galerie. Galerie de base Android. Bon, il tourne bien. Hein. C'est un terminal qui a l'air de bien fonctionner. Lecteur musical ici. Voilà, c'est le même que sur le S. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais pas toucher, je vais pas casser. J'ai l'impression que c'est pour verrouiller le terminal, je sais pas. Et puis voilà, on va s'arrêter là, je pense. Mais c'est un appareil. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est un petit prix, un design sympathique, bien fini. Un bel écran de 5.5 pouces pour ceux qui aiment bien les appareils de plus grande taille, en Full HD, qui a l'air bien lumineux. Alors bien sûr, par rapport à... Là, c'est pas de l'AMOLED, mais par rapport à de l'AMOLED, vous aurez probablement des couleurs un peu moins vives, des noirs un peu moins noirs. Mais au final, moi, je trouve que non, là, comme ça, il a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresse que je le teste? Dites-le moi dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt.